Voici la Nintendo Switch, une très bonne console euh, qui fait salon et portable. Moi, ce que je cherchais, c'était une console qui fasse portable et salon. Elle le fait, c'est la seule. C'est pour ça que c'est pour ça que j'aime bien cette console. J'ai investi dans cette console. Les Joy-Con, tu peux les séparer. Là, tu peux mettre les amiibo. Voilà, vous pouvez enlever les Joy-Con. Euh, elle fait des bons petits jeux. Mais bon, dès qu'il y a, par exemple, on prend Rim, Rim il est bien, hein, mais bon, dès que tu arrives dans un endroit où il y a beaucoup de graphismes, ce qui se passe, c'est que faut attendre, en vrai. Parce que la console, elle a un problème, c'est que dès que tu arrives dans une grosse zone, faut attendre un peu parce que elle a, comment, elle a une mémoire qui est pas très grosse, quoi. Donc tu es obligé d'attendre un peu pour tout, pour empêcher que ça rame, quoi. Donc c'est ça son défaut, c'est sa mémoire, quoi. Elle n'a pas une mémoire. Parce que la carte graphique qu'elle a, c'est une Nvidia. Donc elle a une très bonne carte, une très bonne carte graphique. Voilà. C'est quand même une Nvidia, hein. C'est, bon, on connaît une Nvidia quand même, hein. Les PC, voilà, quoi. Donc, par contre, cette console-là, je la trouve quand même chère, vous voyez. Hein, mais bon, faut voir l'image qu'elle donne quand même, hein. Elle fait une très belle image, quoi. Le seul problème, c'est sa mémoire. Est-ce que Nintendo peut améliorer sa mémoire? Moi, je pense, ouais. Parce que quand vous voyez avec la connexion, vous prenez RIM par exemple, vous pouvez télécharger, comment? Vous pouvez télécharger un genre, on va dire comme un genre de pack, il est gratuit, hein, mais ça améliore quand même certaines choses, vous voyez, hein. Le jeu, c'est moins flou en vrai. Quand vous jouez avec le pack, en vrai, le jeu il est moins flou. Mais le problème, c'est que quand tu arrives dans une zone qui est assez grande, ben, le problème il est toujours là. Et puis, il faut toujours attendre. Faut attendre une dizaine de secondes, quoi. 15 secondes. Pour pas que le jeu y rame, quoi. C'est ça le problème. Dès qu'il y a un gros affichage, la console. Mais par exemple, vous prenez Skyrim. Alors là, je comprends pas. Là, j'arrive pas à comprendre, quoi. Là, faut qu'on m'explique. Parce que quand je vois Skyrim, il ne rame pas. C'est ça surtout. Ce qu'on fait Skyrim sur la Nintendo Switch, chapeau. Franchement, chapeau. Parce que le jeu sur la Switch, je parle de Skyrim, hein, eh ben le jeu il est magnifique quoi. Par contre le jeu il est dur quand même. Franchement, c'est un jeu, il faut tout gérer, il faut tout. Skyrim il est, faut gérer hein. Combien de fois j'ai recommencé parce que je comprenais rien, vous voyez. Mais maintenant, je commence à comprendre un peu mieux, vous voyez, avec les trucs du cosmos, là, j'ai mieux compris, quoi. Mais bon, franchement, c'est pour dire, Skyrim sur la Nintendo Switch, chapeau, quoi, parce que ça rame pas du tout, le jeu, il est magnifique, comment dire, c'est immense, Skyrim, hein, c'est immense, quoi. Et cette console-là, franchement, c'est pas pour dire, mais elle gère très bien elle gère très bien Skyrim, quoi. Donc ceux qui ont programmé Skyrim sur cette console, je sais pas comment ils ont fait, vous voyez, mais ils ont compris cette console, quoi. C'est ça le truc, c'est que ceux qui fabriquent des jeux sur cette console-là, bah, il faut qu'ils comprennent le fonctionnement, il faut vraiment qu'ils exploitent le truc, quoi. Elle peut faire des bons jeux, voilà. Elle fait des très bons jeux. Vous prenez Zelda, il est super. Vous prenez Mario 64, il rame pas non plus, vous voyez. Hein, vous prenez Resident Evil, je sais plus comment, mais bon, bref, Resident Evil, c'est pareil, il rame pas. Mario Kart, il rame pas. Il y a plein de jeux, ça passe vachement bien, quoi. Donc, voilà, quoi. Moi, je dis aux ceux qui font les jeux, là, ben, faites comme Skyrim, vous voyez, vous avez un exemple, voilà.
Un jeu immense, un jeu où le jeu il tourne super bien. Il tourne super bien en mode portable. Et puis vous le mettez en mode dock. Il tourne super bien, quoi. Et c'est ça, quoi. Skyrim sur Nintendo Switch, c'est une référence. Même Zelda, hein. Zelda, c'est pas comme Skyrim quand même. Parce que vous prenez Zelda, par rapport à Skyrim, vous avez plus de liberté, en vrai. C'est ça que Zelda, j'adore, parce que vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez... rien que la paravoile, quand vous prenez la paravoile, vous voyez, vous pouvez sauter d'un endroit. Déjà, vous analysez avant de sauter, déjà. Et puis, vous faites ce que vous voulez dans Zelda. Là, on est vraiment dans un monde... pour moi, c'est un monde virtuel, quoi. Moi, quand je le mets en mode salon, bon, j'y joue pas souvent en mode salon, quand même. Je suis plus en mode portable. Parce que moi, je préfère... moi, ce que j'ai pris pour cette console, c'est le mode portable. Mais quand vous le mettez en mode salon, c'est pas mal non plus, hein. Zelda... franchement, Zelda, c'est du lourd, quoi. Et moi, ce que je voudrais, c'est que Nintendo nous fasse un nouveau Zelda. Parce que le Zelda qu'on a, c'est le même que sur la Wii U. Ça veut dire que la Switch, pour moi, la Switch, elle n'a pas son Zelda. Même si ce Zelda, il est meilleur sur Nintendo Switch que sur Wii U, je défonce pas la Wii U, hein. Hein, chacun, il fait comme il le sent, hein. Mais, comment dire, moi, je voudrais un nouveau Zelda. Vous voyez, un Zelda. Mais bon, pour faire un Zelda pour la Switch, il y a du travail quand même, hein. Vous voyez, déjà, c'est une nouvelle console. Il faut savoir la programmer. Voilà, quoi. Là, ils ont fait un nouveau Zelda, mais bon, c'est le même que sur la Wii U. Mais bon, pour moi, il y a pas son Zelda sur cette console. Vous voyez, même si ce Zelda, moi, je suis franc avec vous, c'est que le Zelda qu'il y a sur cette console, il est quand même mieux que sur la Wii U. Hein, parce que quand même, tu vois la netteté des graphismes, c'est quand même, voilà, c'est surtout ça. Hein, la netteté, bon, c'est Indivia quand même, hein, faut pas l'oublier. Hein, c'est Indivia qui est, voilà, je sais pas comment Nintendo a fait pour faire pour contacter Indivia, mais Indivia, franchement, là, chapeau Nintendo, là, chapeau. Et puis voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, ce que j'espère, c'est que la Nintendo Switch, déjà, elle décolle, ça c'est tout le monde le sait. Mais ce que j'espère, c'est que la Nintendo Switch, elle nous donne beaucoup de jeux, voilà, des jeux inattendus. Déjà, on en a pas mal de jeux inattendus. Prenez par exemple le concept du Nintendo Labo. Alors là, c'est quand même intelligent quand même, hein. Nintendo Labo, c'est pas pour dire, mais voilà, t'as plein de possibilités avec cette console. Voilà, c'est pas une simple console de salon, elle est interactive, elle a des capteurs, elle peut, voilà, il y a plein de façons de jouer avec elle, c'est ça que j'aime bien. Bon, on va parler, par exemple, les Joy-Con, je vais critiquer un peu les Joy-Con, parce qu'ils sont un peu petits, moi je trouve. Donc j'ai acheté la manette Pro, parce que tu l'as bien en main, voilà. Donc il faut une manette Pro. Et puis, moi je suis content de cette console, voilà. À part la batterie, ça fait chier quoi. Parce que si vous mettez le son un peu fort, elle va, comment dire, la batterie va se vider. Moi je dis au bout d'une heure et demie, voilà, t'es mort quoi, elle est morte quoi. Voilà quoi. Le problème de batterie, moi c'est ce qui me fait quelque chose quoi. Vous voyez, l'histoire de la batterie, je sais pas. Mais bon, quand vous voyez les graphismes qu'elle produit cette console, on peut comprendre pourquoi elle bouffe de la batterie quand même, hein, parce que elle fait le salon, elle fait le portable. Puis bon, il n'y a pas trop de différence, moi je trouve, hein. Voilà quoi. Et puis, moi je vous la conseille, tout simplement pas que pour des enfants, hein, parce que bon, il y a pas mal de jeux pour les ptios, mais bon, il y a quand même des jeux pour adultes. C'est ça qui est agréable avec Nintendo. Ils ont changé leur catalogue en vrai. Ils touchent, comment dire, ils touchent plus de nombre de personnes. En vrai, ils touchent les parents et en même temps les enfants. Parce qu'il y a des parents, j'en suis sûr,
euh, avec leurs gamins, toi. Vas-y, passe-moi la console, papa, vas-y, papa, donne-moi la console, attends, je vais te montrer. Ouais, c'est une très belle console. En plus, franchement, c'est pas pour dire, mais je trouve c'est une très belle console. Vous voyez, là, c'est devant, et même le derrière, hein. Franchement, le logo, bon là, c'est les ventilos, je pense. Vous voyez, c'est la Switch. Vous voyez, c'est pas la fausse, hein, vous voyez, hein, c'est la vraie. Mais bon, c'est une console que je conseille. Franchement, pour une famille, bon, on n'est pas en PS4, hein. PS4, c'est pour les adultes, moi je pense. Quand vous voyez les jeux qu'il y a là-dessus, sur la PS4, hein, je vous parle, hein. Bah, les jeux PS4, c'est pas pour dire, mais bon, c'est pas des jeux comme Nintendo, vous voyez. Nintendo, il y a le Nintendo Labo, vous voyez, déjà. Donc c'est basé sur le montage, sur pas mal de choses, quoi. La découverte pour les ptios, quoi. Moi, je vois, bon, je prendrais pas Nintendo Labo parce que acheter comment, des objets en carton, euh, même si bon, apparemment le carton il est comment, assez costaud. Non, parce que moi je trouve c'est trop cher déjà. Mais bon, le concept il est bien. Vous avez des enfants, il faut y aller quoi. Mais bon, il faut faire attention quand même, parce que quand vous prenez par exemple la canne à pêche, un ptio, il peut tirer dessus et puis faire tomber la console, hein. Et quand la console elle tombe, bah, je vous assure, moi je pense que elle va déconner après, hein. Faut pas, surtout c'est ça quoi. C'est que c'est une console assez fragile quoi. Faut pas faire n'importe quoi avec cette console quoi. Elle est assez fragile, donc faut que les parents surveillent quand même. Quand le petit il joue avec la canne à pêche, faut faire attention parce que c'est assez. Si tu tires trop fort, tu fais tomber la console et puis bon, après elle est morte. Si c'est sous garantie, ça va quoi. Mais si t'as plus de garantie, moi la mienne, ça va faire plus d'1 an que je l'ai, celle-là. Si je m'amuse à tirer avec la canne à pêche, hein, je tire comme un gogol, hein, elle tombe par terre, bah là je vais pleurer quoi. Parce que moi je sais que ma console elle est plus sous garantie, tu vois. Je vais pas niquer ma console pour Nintendo Labo. Même si pour Nintendo Labo c'est bien pour les enfants, c'est une découverte, mais à surveiller quoi. C'est surtout ça quoi. Si on offre un cadeau à un enfant, faut faire attention parce que elle est fragile, quoi. C'est une console, faut pas la secouer, hein. Moi, je vous le dis, hein, vous la secouez pas, hein. Mais bon, pour moi, c'est une très belle console. Je ne regrette rien. Au contraire, je suis très content de cette console parce que je fais ce que je veux avec. À un moment, j'ai envie de jouer en mode écran pour être vraiment à fond dedans. Donc, je la mets sur la télé. Puis quand moi, je me balade, vous voyez, moi, bon, je veux dire, je travaille à la SNCF, vous voyez. Bah, j'aime bien jouer dans le train. C'est surtout ça. Et puis, c'est tout. Bah, je vous dis, bah, bonne soirée. À plus.